Salut tout le monde, excellente semaine à vous, excellent début de semaine à vous. Très très grosse semaine de prévu sur les marchés. On se retrouve comme chaque début de semaine pour ce récap hebdomadaire de qu'est-ce que je vois, quelles sont les zones à travailler sur le marché, quelles sont les zones sur lesquelles vous allez pouvoir prendre des trades, faire de l'argent. On a une très grosse semaine, notamment avec mercredi les CPI aux États-Unis, donc les chiffres de l'inflation. C'est des news à chaque fois qui sont hyper importantes, hein. CPI, NFP qu'on a eu semaine dernière, FOMC, inflation rate, donc taux directeur, c'est ce genre, ces quatre news qui ont souvent le plus de volatilité sur le marché. Donc on s'attend à une grosse semaine. On a des niveaux qui sont assez intéressants. Moi, j'ai passé une semaine dernière un peu chelou. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur le marché, que ce soit en termes de correction, que ce soit en termes de tout ça. Dans tous les cas, le but de ce genre de série, c'est aussi vous partager lorsque je vois des belles zones, mais aussi lorsque il y a des niveaux que je comprends pas et que je vous donne moi ce que je vois sur le marché pour vous aider sur votre trading. On commence par l'or qui est en fait finalement a bien tenu. C'est-à-dire que cet OB, moi je pensais qu'il allait être explosé parce qu'on était revenu plusieurs fois déjà méché à partir de début mai. Puis on était revenu une fois, deux fois, trois fois. Moi j'étais persuadé que le marché n'allait jamais casser ce plus bas. Ok, n'allait jamais casser ce plus bas qui avait créé ce plus haut, hein. Donc c'était un niveau qu'on appelle protégé. Ok, c'est ce qu'on appelle un lot protégé. Je pensais clairement que le marché allait avoir la force de venir casser ce niveau pour au moins récupérer cette poche de liquidité sur cette fin de semaine. Ok. Et clairement, pas du tout. On est revenu ici sur cette OBH4. Donc là, je m'attends maintenant à ce que ce niveau fasse office de support, toujours en étant acheteur, et qu'on ait cette réaction, qu'on ait ici assez de force pour venir liquider ce dernier plus haut et ce dernier plus haut. Ça va être mon billet de la semaine. Attention, voilà, actuellement, on est toujours dans ce pseudo range, hein. Si je vous trace deux bornes comme ça, hop, entre ce niveau et ce niveau, vous avez vu qu'on reste dans cette accumulation, on reste sur ce niveau où il se passe, on n'a pas de tendance qui est distincte. Donc pour moi, il faut continuer à acheter, continuer à trouver des achats et pour viser ce haut de session, ce haut de marché, simplement, c'est cette all-time high. C'est ce que je vais essayer de faire. Moi, j'ai tenté des achats ici, c'est ce que je vous expliquais sur le groupe Telegram vendredi où je me suis fait sortir. Mais là, sur ce début de semaine, je vais être acheteur sur tout ce niveau. Par contre, si on vient liquider ce plus bas, là, je ferai hyper attention parce qu'on pourrait être sur un setup de retournement de marché et qu'on repasse sur une structure baissière, hein. Je vous rappelle que quand même, on reste dans une structure haussière sur du H4 avec ce plus bas qui a créé ce plus haut. Et tant qu'on reste donc dans ce niveau, c'est ce qu'on appelle la liquidité interne au marché, c'est normal qu'on ait ce genre de range, c'est normal qu'on ait ce genre de cassure. Tant qu'on n'a pas liquidé soit ce high, soit ce low, voilà, pour le moment, on reste haussier, clairement haussier. Si on viendra liquider ce plus bas, bah là, pour le coup, repasser baissier sur du 4 heures. On fait maintenant le tour sur le Bitcoin. Le Bitcoin, alors je vous avais parlé d'un gros niveau que je surveillais. C'était celui-ci. C'était un très très gros niveau que je surveillais. Je pensais que le marché allait tenir. Et pareil, on est venu le casser, on est venu le toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai loupé un très très joli achat. Je crois que c'était mardi. Putain, il m'aurait rapporté 7 000 $, je pense. Et pourtant, le marché ensuite est venu corriger, liquider ces lots, ok, avant de repartir. Donc, la question que j'ai à vous poser, n'hésitez pas à me dire en message privé, est-ce que cette cassure qu'on a eue ici, c'est un choc, c'est un changement de tendance, ou est-ce que cette cassure qu'on a eue juste ici, c'est en fait juste une liquidation? Moi, ma théorie, c'est que je pense que c'est une liquidation, mais à noter que c'est grâce à ce plus bas qu'on a fait ce plus haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lot protégé. Et donc, en liquidant ce lot protégé, ça montre quoi? Ça montre qu'on arrête de faire des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts, mais on vient de faire un nouveau point bas qui est plus bas que le précédent. Maintenant, si je me mets en daily, on voit que ça mèche juste. On ne voit pas qu'il y a une grosse clôture violente. Donc, qu'est-ce que je m'attends? Moi, je vais continuer à trouver des achats, je vais surveiller ce niveau, effectivement, continuer à trouver des achats pour aller chercher ce high. Par contre, attention à ce niveau. Si jamais on voit qu'on clôture avec le corps dessous, bah là, je repasserai vendeur pour pourquoi pas essayer d'aller chercher la grosse accumulation qu'on avait eue sur, je vous rappelle, tout mars, tout avril. Ici, tout ça, c'est un niveau sur lequel il y a encore beaucoup d'ordre en attente. OK? Donc, toujours acheteur pour le moment. C'est ce que je vous répète, un trader avec les tendances. Si jamais on vient casser ce plus bas, qu'on vient clôturer dessous, alors on aurait d'autres charges validées. Je vous rappelle qu'on a fait quand même un ATH, c'est historique ce qu'on est en train de faire sur les crypto-monnaies avec cette poussée. Alors moi, j'en ai pas forcément du Bitcoin. Par contre, en trading, c'est hyper intéressant à trader.
Voilà les amis, sur ce petit débrief, je le rappelle, ce débrief, c'est aussi le but de vous partager les niveaux que je travaille, qu'est-ce que je vois, quelle est ma vision de marché. Et derrière tous les trades que je prends, quand j'exécute mes positions, lorsque je suis en direct trading, ça se passe effectivement sur la communauté privée. Sur ce les amis, je vous souhaite tous une excellente semaine. Adaptez toujours un excellent money management. Je crois que c'est férié aujourd'hui pour vous, donc vous avez de la chance. Et puis, on se dit rendez-vous pour les membres du groupe privé sur nos sessions de trading et par message privé pour ceux qui veulent aller plus loin, etc. Très bon trading à vous les amis, très bonne semaine, à plus.